L'encyclopédie des flammes jumelles, partie 7. La nuit noire de l'âme de la flamme jumelle. Dans le parcours de la vie, il est parfois des étapes qui nous plongent dans une obscurité totale. Cette nuit noire de l'âme, telle un voile ébène enveloppant l'existence, peut s'avérer être le déclencheur d'un éveil spirituel profond. C'est tout particulièrement le cas lorsque nous vivons une expérience de flamme jumelle. Vous vous demandez ce que cela signifie. Les flammes jumelles, ces liens d'amour inaltérables qui unissent deux âmes, sont le reflet l'une de l'autre comme deux feux qui se consument en parfaite synchronicité. Ce lien unique, fort que l'attraction terrestre vous pousse à vous reconnecter à votre flamme jumelle spirituelle, eh bien c'est une relation d'amour profond mais qui peut être source de grandes turbulences. Lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle, c'est comme si vous vous regardiez dans un miroir. Vous voyez vos peurs, vos désirs, vos rêves, mais aussi vos douleurs. C'est un voyage spirituel qui peut être à la fois éclairant et bouleversant. La nuit noire de l'âme est un passage nécessaire sur le chemin de l'éveil. C'est une expression qui veut dire que votre réalité quotidienne et votre âme sont complètement en désaccord. La nuit noire de l'âme, flamme jumelle, c'est un appel de l'âme à éclairer des parties de vous endormies pour vous réaligner à votre âme. Le désalignement mis en lumière par la nuit noire de l'âme, c'est un désalignement, un décalage entre la vie que vous devriez vivre au point de vue de l'âme et la vie que vous vivez du point de vue concret. Ce décalage peut être mis en lumière au moment de la rencontre avec le jumeau ou au moment de la séparation avec celui-ci. Ou bien également, ce décalage peut être mis en lumière lorsque les personnes sont trop soumises à un cadre, un contexte global ne leur convenant pas. La purification brutale initiée par la nuit noire de l'âme, ce sont des personnes qui sont confrontées à la nuit noire de l'âme, qui se retrouvent dans une situation de purification, voire violente, voire brutale. Ce processus fait ressentir la souffrance de votre âme pour réagir et découvrir le chemin qui avait été prévu par votre âme. La rencontre avec le jumeau et la nuit noire de l'âme a permis de réveiller une partie éteinte, de montrer le double de vous-même, ce double étant tout simplement votre propre âme. La nuit noire de l'âme de la flamme jumelle démarre soit au moment de la rencontre, soit au moment de la séparation avec votre jumeau, notamment lors de la séparation avec votre jumeau si vous ressentez une immense déchirure. C'est une sensation démultipliée lorsqu'on est flamme jumelle. La déchirure et les failles présentées dans l'aura, la déchirure qui est ressentie lors de la séparation avec votre jumeau provoque des failles importantes. Si vous restez avec ces failles dans l'aura, vous laissez totalement les énergies négatives rentrer. Vous êtes comme un ballon percé, sans aucune protection. C'est pour cela qu'il est aussi très important de réparer vibratoirement les failles et la déchirure issue de la séparation avec votre jumeau. Les nettoyages à réaliser lors de la nuit noire de l'âme, c'est déjà tout d'abord un travail qui est à cœur ouvert. Ce qu'on nous demande dans le parcours de la flamme, c'est de rester le cœur ouvert. En gardant le cœur ouvert, vous gardez le lien protégé. Parfois, la séparation est tellement douloureuse que des personnes ne souhaitent plus revivre cette souffrance. Il arrive que des personnes en soins individuels ne peuvent plus ou ne veulent plus et me demandent comment puis-je faire pour couper. S'exposer au risque de retourner dans le parcours de flamme jumelle peut être amené à ralentir la cadence. En revanche, la beauté du lien flamme jumelle, plus vous travaillez dans les espaces divins, plus votre aura devient indestructible et plus vous êtes protégé de la souffrance. À bien comprendre, les deux jumeaux doivent être dans le féminin et leur féminin et leur féminin et leur masculin divin pour que la relation flamme jumelle s'équilibre réellement. Le travail de respect de soi-même est également nécessaire
de vous respecter profondément pour équilibrer vos énergies, notamment lorsque votre jumeau souhaite vous voir et qu'il n'est pas encore dans son masculin divin ou que votre féminin divin n'est pas encore stable et vice-versa bien sûr. Si vous avez peur d'une attaque physique ou psychique, le parcours de la flamme exige un respect inébranlable de vous-même. Vous avez donc le droit de refuser tout ce qui n'est pas en accord avec vous-même. Dans tous les cas, la fusion peut se réaliser à distance, donc il n'est pas forcément nécessaire de voir votre jumeau pour que la fusion ait lieu. Les mémoires à nettoyer pour trouver le bon ancrage dans cette nuit noire de l'âme est donc présente, et pour mettre en lumière le décalage entre votre réalité 3D et votre âme, vous êtes alors comme embourbé dans des mémoires. Ce sont toujours les mêmes mémoires et blessures, celles travaillées durant le parcours de flamme. Cela concerne les mémoires et les blessures familiales, les mémoires et les blessures transgénérationnelles, les mémoires et les blessures ancestrales, les mémoires galactiques, les blessures émotionnelles, les karmas terrestres. Ces nettoyages sont nécessaires pour trouver un nouvel ancrage basé sur l'intégration des énergies mères divines, l'intégration des énergies des pères divins et l'intégration des énergies du couple. Comment accélérer la résolution de la nuit noire de l'âme flamme jumelle? Il existe vraiment beaucoup de choses à travailler pour atteindre l'équilibre. Et je vous assure, le processus se fait de plus en plus vite grâce au collectif flamme jumelle. Plus il y aura de flammes jumelles fusionnées, plus le processus se fera rapidement. C'est ce qui va se passer durant les 3 prochaines années. Voici un conseil pour vous alléger le processus de la nuit noire de l'âme. Vous pouvez faire appel à quelqu'un. Cela permet de s'alléger. N'hésitez pas à contacter Spirit Energy Therapy si vous avez besoin d'aide. La nuit noire de l'âme est une période de grand bouleversement, au cours de laquelle vous vous sentez perdu, désorienté, peut-être même en proie à une profonde tristesse. C'est une période de travail intérieur très intense, où vous êtes invité à faire face à vos peurs, vos douleurs et à votre ego. Le travail de la conscience dans le parcours des flammes jumelles, c'est un chemin qui n'est pas un parcours facile. Il exige un travail de conscience intense, une plongée profonde dans le monde intérieur, une confrontation avec soi-même. Il s'agit de reconnaître et d'accepter toutes les facettes de votre être, y compris les plus sombres. La relation flamme jumelle est un puissant catalyseur d'éveil, car elle vous pousse à regarder au-delà de l'ego, à transcender vos peurs et vos blessures pour atteindre une compréhension plus profonde de qui vous êtes réellement. L'importance de l'équilibre dans la relation flamme jumelle est l'une des leçons les plus importantes que vous pouvez apprendre. C'est l'importance de l'équilibre. Cette relation vous pousse à trouver un équilibre entre l'amour de soi et l'amour pour l'autre, entre l'indépendance et l'interdépendance, entre le spirituel et le matériel. L'équilibre est la clé pour naviguer dans la nuit noire de l'âme et pour émerger de l'autre côté avec une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension de soi et du monde. Un chemin vers soi-même au-delà de la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme n'est pas une destination, mais une étape sur le chemin de l'éveil. C'est une période de transformation profonde, une opportunité de grandir et d'évoluer, et au bout du tunnel, la lumière. Vivre la nuit noire de l'âme, c'est en fin de compte un voyage vers soi-même. C'est une invitation à vous reconnecter à votre essence, à renouer avec votre flamme intérieure, à vous réaligner avec votre vérité la plus profonde. Donc si vous vivez une nuit noire de l'âme, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. C'est un passage que beaucoup d'entre nous doivent traverser sur le chemin de l'éveil. Et au bout de ce tunnel sombre, il y a la lumière. Une lumière qui éclaire le chemin vers une version plus authentique, plus éveillée et plus aimante de vous-même. Le lâcher-prise est une pierre angulaire du parcours de la flamme jumelle. Il est essentiel de comprendre que le parcours flamme jumelle est un exercice de lâcher-prise. Cette notion cruciale évoque l'idée de libération, de cession, du contrôle. Essayer de contrôler l'autre ou la relation elle-même est souvent source de souffrance et d'incompréhension. Le lâcher-prise
permet de redonner de l'espace, de la liberté à chacun et favorise l'harmonie. Le lâcher-prise évoque également l'abandon des illusions, des attentes, des jugements et des peurs qui peuvent entraver le parcours des flammes jumelles. C'est un processus de libération qui invite à laisser aller ce qui ne sert plus, ce qui n'entrave, en tout cas ce qui plutôt entrave l'évolution. Il appelle à la confiance, à l'acceptation de l'incertitude, à la reconnaissance de la fluidité de la vie. Dans le contexte de la nuit noire de l'âme, le lâcher-prise revêt une importance particulière. C'est un acte de courage, un acte de foi. C'est accepter de plonger dans l'obscurité, de traverser la tempête en sachant que c'est le chemin vers la lumière. C'est reconnaître que le contrôle est une illusion et que la véritable force réside dans la capacité à s'ouvrir à l'inconnu, à accueillir l'imprévu. C'est cela, le véritable éveil spirituel. Les dynamiques coureurs, chasseurs, un défi unique dans le parcours des flammes jumelles. Le parcours des flammes jumelles comporte donc une dynamique particulière souvent désignée comme le cycle coureur-chasseur. C'est une danse de l'attraction et de la répulsion, une alternance de rapprochement et d'éloignement qui peut sembler déconcertante. Ce qu'on appelle également le chaser ou le poursuivant est celui qui est le plus conscient de la connexion flamme jumelle et qui cherche activement à la nourrir. Le runner ou le fuyant est celui qui est souvent submergé par l'intensité de la connexion qui tend à s'éloigner. Le chaser, dans sa quête d'union, peut se retrouver en proie à une obsession, à une anxiété intense, tandis que le runner, dans sa fuite, peut se sentir accablé, perdu. C'est une phase délicate mais fondamentale dans le parcours des flammes jumelles. Elle invite à la tolérance, la patience, à la compréhension. C'est un appel à lâcher prise, à accepter que chaque âme jumelle a son propre rythme, son propre chemin à parcourir. C'est aussi une invitation à regarder en soi, à faire son propre travail de développement personnel, à grandir individuellement pour pouvoir grandir ensemble. Les flammes jumelles, on parle souvent des flammes jumelles comme d'âmes sœurs et pour cause il s'agit d'une connexion qui transcende le temps et l'espace qui unit deux âmes dans un lien d'amour inconditionnel et de profonde compréhension mutuelle. Mais il est important aussi, encore une fois, de comprendre que les flammes jumelles ne sont pas simplement des âmes sœurs. C'est une relation d'une intensité et d'une complexité sans pareille, à la fois bénédiction et défi. C'est un lien d'amour pur, mais qui exige un travail de guérison, de croissance, d'évolution. C'est une relation qui pousse à l'éveil, à la réalisation de soi, à l'union avec l'âme jumelle, mais aussi avec soi-même. C'est un parcours spirituel unique en son genre, une aventure de l'âme. C'est une invitation à se découvrir, à se comprendre, à se transformer. C'est une danse de l'âme, un jeu de miroir, une exploration de l'amour sous toutes ses formes. La nuit noire de l'âme des flammes jumelles, c'est un parcours initiatique, une plongée dans des profondeurs de l'être, un voyage vers la lumière. Elle invite à la transformation, à l'éveil, à la réalisation de soi, à l'amour inconditionnel. Elle nous pousse à regarder en nous, à faire face à nos ombres et à embrasser nos lumières. C'est un voyage qui peut être difficile, qui peut être douloureux, mais qui est, au bout du compte, profondément libérateur. C'est un voyage qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer, qui nous fait devenir plus conscients, plus connectés, plus aimant. Alors, si vous traversez la nuit noire de l'âme, rappelez-vous que c'est un passage, c'est une étape sur le chemin de l'éveil, et que au bout de cette nuit, il y a la lumière de l'amour, la lumière de la connaissance, la lumière de la vérité, la lumière de votre véritable essence. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage, vous êtes accompagné par votre flamme jumelle, par votre reflet spirituel.
Vous pouvez traverser la nuit ensemble, vous pouvez atteindre la lumière, vous pouvez réaliser cet amour inconditionnel. Pour récapituler, le processus débute lorsque vous êtes confronté à des illusions de l'ego qui remontent à la surface pour se nettoyer. Ce sont souvent des blessures inconscientes ou des liens karmiques passés que vous avez encore et qui doivent être guéris. La nuit noire de l'âme est l'étape où vous faites face à votre propre crise identitaire, lorsque l'ancien se dissout pour laisser la place au renouveau. Comme Carl Jung le déclare, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter d'affronter leur propre âme. On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscients. Les symptômes et les événements peuvent varier d'une personne à l'autre, mais la séquence générale similaire que vous allez trouver sur votre parcours est que votre vie semble parsemée de chaos, car l'ancien qui est en vous et qui a besoin de se libérer émet une résistance, et vous ne parvenez pas à lâcher prise. Deuxième chose, c'est qu'une nuit noire de l'âme crée un isolement avec ceux qui vous entourent. Tout commence à se déchirer dans votre réalité, vos amis, votre famille et ceux que vous aimez le plus. Vous sentez que vous n'arrivez plus à vous connecter à eux de la même manière. Soudain, votre entourage s'éloigne alors que vous rentrez peu à peu dans un cocon, une chrysalide. Troisièmement, c'est que lorsque vous rentrez dans votre coco entièrement déconnecté du monde, vous ressentez une incapacité à vous connecter car l'univers vous demande de regarder à l'intérieur de vous-même et de vous questionner. Il est généralement déclenché par un événement sombre entourant la perte ou la mort personnifiée, comme la mort d'un être cher, une mauvaise rupture, la perte d'un emploi, la perte d'une maison, un viol, une mauvaise maladie, une hospitalisation, etc. Fondamentalement, tout ce qui provoque une intense déchirure dans votre réalité personnelle, brisant votre zone de confort, de l'ego. Un cataclysme qui déclenche la destruction de l'ego alors que votre subconscient, lui, perce. Il vous offre un nouveau regard, un regard plus clair sur votre personnalité, vos pires craintes et insécurités. Il s'agit de faire face à votre sombre nuit noire de l'âme pour accéder à la lumière infinie de votre être. Alors comment survivre à une nuit noire de l'âme ? La première chose à retenir, c'est que entrer dans la nuit noire de l'âme, c'est que le chemin spirituel ne consiste pas vraiment à se sentir bien. Ce processus implique davantage l'intégralité et la capacité à être présent avec tout ce qui se passe dans votre vie, bonne ou mauvaise. Restez dans l'instant présent. Le fait que vous vous sentiez confus, effrayé et complètement fou n'est pas un signe que quelque chose a mal tourné. L'arrivée dans la nuit noire signifie que vous êtes prêt à vous laisser aller et à vous ouvrir à la réalité ultime, même si cela ne vous fait pas du bien. C'est un signe de force, de maturité spirituelle et de courage. La nuit noire peut sembler être le pire enfer sur terre, mais en réalité, vous ne le savez pas, c'est une bénédiction. La chose la plus difficile à abandonner est l'idée d'accomplissement spirituel, en particulier l'illumination elle-même. C'est apparemment le but du voyage spirituel, mais ici, vous rencontrez votre fidèle ennemi, l'ego rusé. Les jeux et les désirs de l'ego doivent être d'abord épuisés, avant que d'entrouvrir de nouvelles portes ou d'explorer de nouveaux chemins. Voici 10 techniques pour passer la nuit noire de l'âme le plus sereinement possible. Premièrement, continuez à pratiquer. Quoi que vous fassiez, n'abandonnez pas votre pratique spirituelle, même si cela semble inutile ou effrayant. Si vous vous arrêtez maintenant, vous pouvez rester coincé dans une nuit noire sans fin et votre vie deviendra invivable. Deuxièmement, gardez la foi. Rappelez-vous que vous ne contrôlez pas ce processus. Faites confiance au processus, à votre vraie nature, à l'univers ou à la manière dont vous voulez le caractériser. Laissez-vous guider. Troisième étape, restez ouvert. Restez ouvert à tout ce qui se passe.
bon ou mauvais. Dites oui à tout cela. Ne résistez pas. Quatrième, gardez la tête froide. N'allez pas trop loin dans des pratiques extrêmes afin de vous libérer plus rapidement. Cela ne sert à rien. Ce n'est pas une course. Gardez le sens de l'humour, la légèreté de la vie et pour survivre à cette expérience. Cinquièmement, ne somatisez pas. Essayez de ne pas interpréter la nuit noire comme un signe de quelque chose qui ne va pas. Souvenez-vous simplement que c'est une vie normale du processus qui peut vous aider à mieux vous comprendre et vivre plus sereinement. Sixièmement, embrassez les ténèbres. Il peut sembler fou de plonger dans cette obscurité, mais cette pensée est une illusion donnée par votre ego qui se défend et qui se bat. Apprenez à voir autrement dans le noir, à le contempler, à l'observer. Dissipez l'obscurité en lui apportant plus de conscience. Si vous la combattez ou la repoussez, elle ne fera que devenir plus forte. Méfiez-vous des attentes. Septièmement, si vous vous attendez à ce que la nuit noire soit dure ou effrayante, ce sera le cas. Faites attention aux histoires que vous vous racontez. Ce sont également des illusions de votre ego. Huitième étape, continuez à faire de l'exercice. Restez connecté à la terre en pratiquant régulièrement de l'activité physique. Faites des promenades, du yoga, de la musculation, peu importe, tout ce qui vous permet de bouger et de vous concentrer sur le corps afin de ne pas vous perdre dans votre tête. Neuvièmement, pratiquez l'auto-questionnement. Décomposez les éléments de votre expérience en déconstruisant ce que vous ressentez. N'oubliez pas de poser les bonnes questions. Qui pense? Qui a peur? Qui meurt? Dixièmement, trouvez un enseignant. Trouvez quelqu'un qui puisse vous guider tout le long du processus, mais assurez-vous qu'il a déjà vécu cette expérience. Si vous ne trouvez personne, vous lisez de la littérature spirituelle. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter Spirit Energy Therapy. La chose la plus importante à retenir est la suivante. Vous perdez vos illusions, rien de plus, laissez-les partir. Ce n'est que lorsque nous aurons le courage d'explorer l'obscurité que nous découvrirons la puissance infinie de notre lumière. Brené Brown. Voici ici 6 conseils pour vous unir avec votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle est celle qui vous attire beaucoup et qui pourrait changer votre vision de la vie. Comment pouvez-vous vous unir? C'est tellement simple pour ceux qui peuvent le faire et qui peuvent contrôler leur façon de penser. Afin de s'unir avec votre flamme jumelle, il y a des décisions à prendre. Premièrement, la déconnexion. Vous devez complètement vous déconnecter de cette relation. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que vous devez couper le lien éthérique entre vous et lui. Si vous voulez vraiment vous séparer de lui en premier lieu, envoyez des signes à votre subconscient que c'est fini, que votre relation avec lui est terminée. Ce sentiment doit être sûrement réel. Je n'ai plus besoin de cette personne. Vu que vous décidez vraiment de le quitter, il commencera à vous chercher. Deuxièmement, le lâcher-prise. Oubliez le passé. Ne vous souvenez plus de vos souvenirs avec votre flamme jumelle. De plus, si vous avez des problèmes, laissez-les aller jusqu'à ce que vous vous sentiez pur à l'intérieur. La relation de la flamme jumelle est sublime, elle est spirituelle, elle est pure. L'un des plus beaux types de relations, si vous avez trouvé quelqu'un comme ça. Il suffit de savoir comment réagir correctement. Vous ne devriez pas diriger cette relation envers des fins négatives. Soyez clair et direct avec vous-même. Si cette relation vous fatigue, séparez-vous d'elle. En général, déconnectez-vous de tout ce qui vous fatigue et que vous essayez de l'attirer ne fonctionne pas. Il va vous chercher. Troisièmement, réconciliez-vous avec vous-même. Faites de votre mieux pour purifier votre âme afin de la trouver consciente de son jumeau.
Tout problème ou contradiction va vous fatiguer. Ce sont des bagages lourds que vous stockez dans votre subconscient. Il est donc préférable de travailler sur la purification de l'âme. Simplement, vous vous réconciliez avec vous-même, avec le passé, et vous construisez de bonnes relations avec les autres. Avant d'aller dormir, dites « Je pardonne à tout le monde » et sentez le calme vous envahir. Quand vous dormez en toute paix, vous allez découvrir quel genre de rêve que vous pouvez voir. En fait, les rêves sont le pont entre vous et tout l'univers. Ce que nous voyons dans nos rêves est relié à nos pensées du jour. Cela forme notre aura. Donc, cette énergie ou cette aura monte avec l'âme que nous ne savons vraiment pas où elle peut voyager et ce qu'elle fait. On ne se rappelle que d'une petite partie quand l'âme revient au corps. 4e, vivez le succès, lâchez prise, lâchez le passé et commencez à regarder vers l'avenir. Le plus important est de reprogrammer votre subconscient afin d'avoir une relation directe avec votre flamme jumelle. Quand je décide de me séparer de lui, j'ai profité de mon temps pour construire la vie que je veux et j'ai réussi. Je me suis concentrée sur mes rêves, je les ai réalisés. Je suis une personne qui a réussi. Gardez toujours ces hautes vibrations en tête. L'union des âmes a besoin d'âmes pures. Sachez que l'âme est reprogrammée. Votre situation de vie va changer. Et lorsque vous vous reprogrammez sur la pensée positive, vous verrez des rêves positifs. Et puis vous atteindrez une vie positive. Donc, tout peut commencer avec une seule idée. Alors, rappelez-vous que vos pensées peuvent tout contrôler. 5e, gardez votre paix intérieure. Peu importe ce que vous pouvez faire, à quoi vous allez faire face, gardez votre calme. Envoyez toujours des énergies à votre subconscient, que vous êtes en pleine paix avec vous-même quoi qu'il arrive. Tant que vous gardez cette âme pure, vous serez capable de contrôler tout autour de vous. Et toujours, de tout ce qui va se passer, c'est exactement ce que vous voulez. Par exemple, si vous envoyez des signes à votre subconscient que tout autour de vous, il n'y a que de la joie, il vous donnera plus de raisons pour plus de joie et votre visage sera souriant. 6e, l'éveil spirituel. Si vous suivez déjà les étapes précédentes, vous vous retrouverez inconsciemment sur votre chemin d'éveil. Et au lieu de coureurs-chasseurs, il y aura une union. Vos âmes s'uniront et se soutiendront pour toujours. 7 signes d'une réunion proche de flammes jumelles. Dans ce voyage d'éveil spirituel, nous opérons vraiment un terrain inexploré. Tout au plus, nous avons les expériences des autres à poursuivre. Et souvent, notre propre intuition peut être difficile à cerner en période de bouleversement. Voici les signes et expériences qui vous disent que vous êtes sur la bonne voie. Que ce soit vos manifestations qui sont en route ou que vous êtes vraiment proche de la réalisation de vos rêves, y compris la réunion et l'amour de la flamme jumelle. Premier signe, les chiffres. Vous voyez tout le temps des nombres angéliques répétant des séquences comme 1111, 222, 444 et plus. Il peut également s'agir d'autres nombres significatifs tels que vos dates d'anniversaire ou un autre chiffre significatif. Il peut également s'agir de répéter des mots, des phrases, des slogans. Ce sont tous des signaux que votre intention manifestation a été enregistrée par l'univers et vos guides et qu'ils travaillent pour vous aider. Lorsque vous commencez à travailler sur une intention, cela vous sera montré plus qu'à tout autre moment. Si vous êtes sur le point d'abandonner votre connexion flamme jumelle, vous allez voir des chiffres partout pendant que vos guides et l'univers travaillent pour vous remettre sur la bonne voie. Deuxième signe, le processus de renaissance. Lorsque nous commençons à inviter et à prier, voire demander quelque chose, l'univers commence immédiatement à répondre. Vous savez peut-être déjà que nous vivons dans un univers d'énergie où rien n'est vraiment solide et tout est question de fréquence et de vibration. Donc, pour que nous recevions la manifestation,
la réunion ou le rêve désiré, ce que nous avons demandé, l'univers commence à réagir énergétiquement. Au fur et à mesure que cela fonctionne pour que votre objectif se concrétise, votre système est déclenché pour libérer tout ce qui peut bloquer ce désir. Ainsi, lorsque vous priez pour quelque chose, votre système commence souvent à purger tout ce qui vous a empêché de vous aligner avec lui. C'est pourquoi nous passons souvent par un processus de renaissance avant que nos objectifs ne se manifestent de manière tangible. C'est notre système qui travaille pour nous aligner sur la réception. Si vous vous sentez lourd en ce moment, sachez que ce n'est pas toujours pour toujours. C'est votre système qui essaie spécifiquement de vous amener dans un alignement supérieur. Lâchez prise sur ce qui était pour pouvoir avoir ces désirs, parce que nous devons avoir de la place pour recevoir. Vous remarquerez que d'anciens aspects de votre identité, des soi-disant ombres, émergent et vous pouvez voir de vieilles amitiés et des relations s'effondrer. Troisième signe, votre choix. Une autre chose qui se passe toujours dans ce processus, c'est que l'univers commence à vérifier avec vous pour s'assurer que vous voulez vraiment ce que vous avez demandé. Et pour voir si vous êtes vraiment prêt, comment cela se produit. Vous pouvez recevoir des indices de votre manifestation afin de vous donner une chance d'affiner votre demande ou de confirmer. Un exemple concret de cela pourrait être vous dites que vous voulez trouver l'amour. Et voilà, vous en obtenez un. Mais cela s'avère être une déception parce que vous n'avez rien en commun avec la personne qui apparaît dans votre vie. C'est l'univers qui dit « Vous n'avez pas donné assez de détails lors de votre demande et il est temps pour vous de préciser davantage. » Alors vous pouvez dire que vous voulez rencontrer le partenaire idéal de votre âme divine ou votre jumeau et que vous voulez que ce soit une expérience heureuse, incroyable pour vous et conduire à une relation harmonieuse dans le physique et au-delà. Lorsque quelque chose ne va pas rapidement, sachez que c'est l'univers qui vous demande de préciser davantage ou d'obtenir plus de clarté sur votre souhait. Soyez aussi précis que possible. Parfois nous pourrions ne pas penser que c'est possible, mais l'univers le fait. Vous pouvez demander un amour qui soit bon pour vous. Lorsque nous fixions cette intention, l'univers nous demande périodiquement soit de confirmer ce que nous voulons toujours, manifester cette chose, soit de changer d'avis. Assurez-vous de rester dans votre conscience la plus élevée afin que vous puissiez être clair à ce sujet. Quatrième signe, la résistance. Nos corps physiques portent une programmation ancienne. Nos corps sont programmés à travers l'évolution pour se concentrer avant tout sur la survie. Alors, la partie ancienne de nous agit comme tout ce qui est nouveau représente un danger. Par conséquent, vous remarquerez que votre conscience corporelle peut commencer à paniquer lorsque votre manifestation est proche. Il peut sentir l'énergie, il peut sentir quand quelqu'un ou quelque chose est sur le point d'arriver. Lorsque notre moi se sent menacé, vous remarquerez du stress et des inquiétudes illogiques, la résistance au changement. Sachez que lorsque vous ressentez ce type de réaction, c'est un signe que votre corps et votre moi inconscient détectent votre manifestation en cours de route. L'ancrage est très important. Cinquième signe, les rêves. Lorsque vous travaillez sur une manifestation, y compris pour vous réunir avec votre flamme jumelle, vous remarquerez votre esprit inconscient et votre lien avec la guidance devient fortement activé. Au fur et à mesure que vos guides travaillent à vous montrer les étapes à suivre pour concrétiser vos désirs, vos rêves commenceront à vous parler. Des animaux et des situations symboliques apparaîtront probablement dans vos rêves. De plus, vous pourriez commencer à recevoir des visions et des déclarations dans vos méditations. Commencez à noter vos rêves chaque matin et interprétez les messages qui vous parviennent.
Il y a des indices utiles importants qui veulent être entendus et compris. 6e signe, les indices. Sur le chemin de la création, lorsque vous êtes dans une période significative de manifestation et d'invitation à votre désir, vous ferez l'expérience des symboles subtils indiquant que des changements se produisent. Cela ressemblera souvent à voir des symboles et des signes de votre flamme jumelle. Si vous travaillez pour manifester des retrouvailles, vous pourriez voir ou entendre le nom, l'anniversaire de votre jumeau ou à plusieurs reprises ou voir des gens qui leur ressemblent. Le soi-disant déjà vu est un signe commun et spirituel. Cela semble être un moment où vous vous alignez à une chronologie particulière ou passer à un nouvel état comme apercevoir quelque chose que vous avez planifié avant la naissance. C'est un autre exemple de se souvenir. Faire l'expérience du déjà vu, le sentiment que vous avez déjà été dans cette situation auparavant, que vous vivez à nouveau quelque chose, est un signe que vous êtes dans un moment significatif de votre voyage. 7e signe, les synchronicités. Lorsque vous êtes aligné avec votre manifestation et qu'il n'y a pas de blocage à la réception, vous remarquerez cette sensation de lumière accrue et de progrès à un niveau intérieur. Vous sentirez que quelque chose de bien approche, un sentiment d'excitation sans vraiment savoir la cause parce qu'il n'est pas encore présent. Dans cette partie du processus, il est courant de faire l'expérience de synchronicité, un signe palpable que l'univers vous tend la main pour vous amener à votre objectif. Cela peut ressembler à obtenir soudainement tous les feux verts sur votre chemin vers une réunion importante afin que vous naviguiez comme par magie dans la circulation pendant que tout le monde est coincé. La bonne personne se présente au bon moment. Avoir un ami ou une connaissance qui vous donne les informations exactes ou l'aide dont vous avez besoin. Ou vous rencontrez un nouvel ami qui travaille avec votre flamme jumelle et qui peut vous réunir. Et encore plus. Si cela vous arrive, vous le reconnaîtrez, comme un coup de chance. Cependant, ce n'est pas par hasard, reconnaissez-le pour ce qu'il est et vous invitez plus, comme un clin d'œil d'entre vous et l'univers. Écoutez votre intuition car elle travaille toujours pour vous aider et vous apporter les conseils divins qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs pour vivre la vie la plus heureuse possible pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance pour vous éclairer, n'hésitez pas à contacter Spirit Energy Therapy. Les retours des guidances apportent souvent que les personnes en parcours flamme jumelle sortent de la guidance avec beaucoup plus d'éclaircissement, cette sensation de se sentir moins coincé, de se sentir plus léger, de savoir quel chemin prendre, où aller, et de comprendre où vous en êtes dans votre parcours flamme jumelle. Associé à cela, un soin énergétique permet de purifier vos énergies. Comment savoir que vous faites l'expérience d'un rêve de flamme jumelle ? Je reviens ici sur le fait de savoir si vous êtes bien en parcours flamme jumelle parce que c'est très important. Les rêves vécus par les flammes jumelles durant leur voyage seraient très écrasants. Vous sentirez l'énergie du rêve tout au long de la journée. Vous vous réveillerez avec le sentiment de rencontrer votre flamme jumelle en personne. De plus, dans votre rêve de flamme jumelle, il est courant que vous ne voyez pas son visage ou que vous voyez quelqu'un d'autre. Souvent, vous obtenez l'ambiance similaire de votre flamme jumelle. Sachez que c'est aussi votre flamme jumelle qui communique avec vous à travers vos rêves car vous êtes plus réceptif à recevoir leurs informations et leurs conseils pendant votre sommeil. Une flamme jumelle se sentira comme à la maison, intensément aimante, protectrice et divine. Et vous vous sentirez léger comme une plume avec eux. Après ce rêve, vous remarquerez que leur amour et leur énergie peuvent encore être ressentis dans votre chakra du cœur. C'est ainsi que vous savez que vous avez rêvé de votre flamme jumelle. Leur moi supérieur essaie de communiquer avec vous et de vous envoyer leur amour. Comment interpréter un rêve ? Les images et les symboles sont les langages des rêves. Un symbole peut évoquer une inclination ou une pensée, et il a souvent une importance considérablement
plus significative et plus profonde qu'un mot peut transmettre. Simultanément, ces symboles peuvent vous laisser perplexe, donc vous vous demandez en quoi consistait ce rêve. Alors, la capacité de déchiffrer ces rêves est un atout incroyable. En enquêtant sur votre esprit inconscient à travers les rêves, vous pouvez découvrir vos sentiments cachés. Rappelez-vous que personne ne peut déchiffrer vos rêves que vous-même. Il n'y a pas de même signification du rêve unique pour tous. Ce qui concerne l'élément le plus infime de vos rêves est significatif et doit être considéré. Chaque image et symbole parle d'une croyance, d'un souvenir ou de quelque chose de votre inconscient. L'apparition d'un certain signe aux côtés de vos propres rencontres, souvenirs et conditions servira à vous guider vers une signification importante. C'est un message dédié à vous. La bonne interprétation de vos rêves au cours du voyage des flammes jumelles vous aidera à comprendre les conseils et les messages donnés par le moi supérieur de votre flamme jumelle et l'univers. Tenez un journal des rêves de flammes jumelles pour mieux comprendre les signes que vous obtenez dans votre état de rêve. On prend l'exemple de l'abandon. Rêver que vous êtes abandonné montre que le moment est venu d'abandonner les émotions et les souvenirs qui empêchent votre développement et vos trouvailles avec votre flamme jumelle. Abandonnez votre ancien système de croyances négatives. Une compréhension plus simple et plus stricte de ce rêve montre que vous avez peur d'être abandonné par votre flamme jumelle. Le rêve démontre que vous vous sentez rejeté ou que vos sentiments sont ignorés par la flamme jumelle. Sachez que votre moi supérieur essaie de vous contacter à travers le rêve. Il vous dit que vous devez vous diriger vers l'existence avec un abandon total à l'univers. Vivez librement votre voyage, flamme jumelle. Les deux flammes jumelles pensent-elles l'une à l'autre inconsciemment? Les flammes jumelles sont constamment dans l'esprit l'un de l'autre, qu'elles le veuillent ou non. Ils peuvent avoir le choix de l'accepter pour ce qu'il est ou de le rejeter pour tenter de prendre des distances. Dans les deux cas, c'est difficile dans la séparation, mais l'accepter est l'option la plus aimante et un peu plus facile. Au fil du temps, la nature de vos pensées envers votre flamme jumelle change, bien qu'elle soit constamment dans votre esprit. Avant de comprendre grand-chose sur les flammes jumelles, vous pouvez avoir donc cette nuit noire de l'âme en pensant qu'elles puissent vous oublier complètement et ne plus jamais vous contacter. Cette nuit noire de l'âme donc fait partie du processus comme évoqué ci-avant, et à travers elle vous apprenez que votre flamme jumelle est toujours là dans votre cœur, comme vous êtes toujours dans le sien. Cette séparation, puis ces retrouvailles, même sans rien dire, chacun veut montrer à l'autre ce qu'il ressent pendant cette séparation. Aucun de vous n'a rien oublié. Vous étiez dans la tête l'un de l'autre du premier au dernier jour de votre séparation. Les pensées allaient et venaient, que ce soit vous voyez ou pas. Mais les pensées étaient toujours là en tout cas. Lorsque vous vous reconnectez, vous pensiez tous les deux combien l'autre souffrait de la séparation. Vous souffriez tous les deux, mais c'est la pensée que l'autre souffrait qui vous a réunis. Et tout d'un coup, vous êtes à nouveau séparés, mais que vous sentez que votre flamme jumelle voulait toujours une connexion avec vous, au moins au début. Mais avec le temps, le fait que les sentiments n'arriveraient pas à se calmer signifiait qu'elle devait redoubler d'efforts, et lentement mais sûrement, les choses retrouveraient leur chemin. Vous commencez à remarquer un détail inhabituel dans votre histoire, vous êtes en train de recevoir des signes, des synchronicités qui vous disent qu'elle est toujours là, qu'elle pense toujours à vous, qu'elle est définitivement votre flamme jumelle. Tous les signes typiques de la flamme jumelle étaient là depuis le début. Il suffisait donc d'attendre l'affirmation de l'univers pour en être sûr. Le fait qu'elle soit dans votre esprit tout le temps signifie que vous êtes aussi dans le sien. Les pensées s'estompent de temps en temps pour revenir à nouveau. Comment arrêter de penser à ma flamme jumelle tous les jours ?
Vous pouvez arrêter de penser à votre flamme jumelle de la même manière que vous arrêtez de faire tout ce qui vous fait du mal. Évidemment, les pensées entravent d'une manière ou d'une autre votre bonheur. Peut-être que vous perdez votre concentration au travail. Peut-être êtes-vous distrait au point d'entraver vos autres relations. Peut-être que cela vous fait attarder sur les pourrais avoir, devrais-je avoir, et si, et si. Dans tous les cas, quelque chose ne va pas dans votre vie actuellement et vous êtes arrivé à la décision que c'est parce que vous pensez trop à votre flamme jumelle. Si tout allait bien et que les pensées concernant votre flamme jumelle contribuaient à votre croissance, vous ne poseriez pas cette question. Que dois-je faire pour arrêter ces pensées ? Vous pouvez toujours trouver des réponses avec une approche spirituelle, émotionnelle et même psychologique, ce qui peut vraiment vous aider. Et pourtant, vous pouvez savoir comment en agir en conséquence. Généralement, vous et votre flamme jumelle êtes toujours connectés et vous finirez par vous unir à eux. Ça, c'est un fait. Vous devez faire comprendre ce fait à votre cerveau comme lui avait fait comprendre la loi de la gravité. C'est le seul moyen, il n'y a rien d'autre. Vous en faites votre croyance. Pourquoi ? C'est parce que le cerveau invente fréquemment des scénarios négatifs évoquant le triste passé, supposant que le pire avenir possible, et devinant le présent, et s'il était avec quelqu'un d'autre, et s'il m'oubliait, etc., etc. Mais à chaque fois, votre croyance s'élèvera au-dessus des pensées négatives, et vous saurez alors que vous êtes toujours connecté. Alors pourquoi vous inquiéter ? Dans les rares cas où vous êtes submergé par des pensées positives et que vous aspirez simplement à la connexion, vous vous direz que vous êtes toujours connecté et vous leur enverrez de l'amour, vous leur souhaiterez bonne chance. Maintenant, la partie action. Parce que les pensées et les affirmations ne suffisent pas lorsque vous essayez d'arrêter de penser à quelqu'un, vous devez agir. Tout d'abord, vous devez faire une liste de toutes les choses que vous aimez faire et que vous avez toujours voulu faire, en choisir une et commencer à les faire une par une. Peindre, danser, patiner, cuisiner, dessiner, faire du sport, jouer de la musique, peu importe. Notez que vous n'allez faire que des choses qui impliquent une pensée active, une action active et non une pensée passive et une action passive, comme regarder votre film préféré ou écouter de la musique. Vous devez garder votre cerveau occupé par des activités. De cette façon, premièrement, vous allez vous connecter avec votre moi supérieur, Dieu, parce que vous faites quelque chose que vous aimez. Tout ce qui apporte de la joie à votre âme vous rend heureux, vous connecte à la conscience infinie. Cela s'apparente plutôt à la méditation et au travail intérieur dont tout le monde parle. Deuxièmement, ce sont des conséquences que vous allez développer et qui vont vous donner confiance en vous. Et faire ce que vous aimez est une forme d'amour de soi. Donc cela vous aidera à vous concentrer sur vous-même et c'est ce dont tout le monde parle. Vous devez travailler à être le meilleur possible et faire de votre mieux. Cela va amener votre concentration sur vous-même à un autre niveau. Chaque action que vous entreprenez et chaque réaction que vous avez fait face à tout ce qui vous arrive devrait d'abord vous faire penser « Qu'est-ce que je peux faire de mieux ici ?» Et faites-le simplement. Vous faites votre routine quotidienne et passez votre journée et à chaque instant vous vous demandez « Qu'est-ce que je peux faire de mieux ici ?» Je peux mieux organiser ma journée pour être plus efficace. Je peux être une meilleure personne. Vous devez le faire avant tout, ce que vous faites, parler, penser de cette façon. Vous améliorez. C'est un moyen sûr de gérer vos blocages énergétiques négatifs tels que la colère, le ressentiment, la jalousie ou la frustration. Je sais que tout le monde préconise les méthodes de guérison énergétique, etc. Mais vous devez également faire d'abord un travail sur vous-même. Votre âme se sent bien. Vous faites cela tous les jours. Vous vous sentirez de plus en plus léger à l'intérieur. C'est ainsi que vous faites votre travail intérieur.
Vous ne pouvez pas changer le passé, mais lorsque vous changez votre présent, votre avenir change automatiquement et au fil du temps, votre âme aura éliminé tous les blocages négatifs. Vous prendrez soin des autres simplement en travaillant sur vous-même. Cela également amène à votre concentration sur vous-même. Vous vous améliorez constamment, éloignant les pensées de votre flamme jumelle. Tout le monde dit que vous ne pouvez pas arrêter de penser à votre flamme jumelle, mais votre cerveau, c'est lui, et ce sont vos pensées. Vous pouvez toujours changer vos objectifs. Est-ce que les flammes jumelles se retrouvent toujours ? Les flammes jumelles, est-ce qu'elles finissent toujours ensemble ? Vous avez été en union avec votre flamme jumelle seulement pour vous séparer, seulement pour être à nouveau dans l'union, seulement pour vous séparer à nouveau. Laissez-moi vous dire, tout cela en valait vraiment la peine. Des cycles peuvent sembler autodestructeurs. Pourquoi quelqu'un s'engagerait-il avec un autre pour rompre avec lui, pour que l'autre veuille qu'il revienne ? Eh bien cela semble un voyage tumultueux qui crée un tourbillon d'émotions. Afin de rétablir l'équilibre, les flammes jumelles doivent nettoyer la programmation négative qui était intégrée en eux depuis l'enfance. Formater la programmation négative n'est pas une tâche facile, surtout lorsqu'il s'agit de questions de cœur. Cela peut provoquer un chaos à l'intérieur et qui de mieux pour refléter ce chaos que notre flamme jumelle. Lorsque vous êtes entrés dans l'union, ce n'est jamais par peur ou par pression. Vous vous êtes réunis sans effort lorsque vous étiez tous les deux dans un état de bonheur et non pas dans un lieu de nostalgie ou de désespoir. C'est comme si vous vous contentiez de l'amour qui résonnait entre vous quoi qu'il arrive. Et une fois que vous laissez aller, en gardant toujours l'autre dans votre cœur, vous êtes réunis dans l'union physique. Considérez le voyage de la flamme jumelle comme une voie en forme de 8. Imaginez 2 unités sur la même voie. Finalement, chaque unité s'éloigne dans une direction différente pour parcourir d'autres destinations. Une fois que les 2 unités ont atteint la trajectoire la plus éloignée, c'est à ce moment-là qu'elles font demi-tour, mais au lieu de s'écraser l'une lorsqu'elles se rencontrent l'une et l'autre, imaginez que ces 2 unités se fondent l'une dans l'autre. Cet exemple ressemble aux flammes jumelles fusionnant les uns à l'intérieur des autres. La fusion des flammes jumelles, c'est un échange d'énergie, c'est la force créatrice les plus puissantes de toute notre création. Lorsque cela se produit, ils sont complètement immergés comme une seule unité. Les plus hautes formes d'amour se font sentir entre les deux et dans l'univers. Cependant, ces cycles entrent et sortent et se répètent. Les flammes jumelles fusionnent, se séparent puis se reconnectent sans cesse à travers l'espace et le temps. Ce mouvement de va-et-vient et la séparation et le retour, c'est le pouvoir, les profondeurs du désir de l'âme de retourner à son jumeau, c'est le carburant. Ce mouvement de va-et-vient, la séparation et le retour, c'est ce fameux pouvoir. Les profondeurs de ce désir de l'âme de retrouver son jumeau, c'est son carburant. Si les cycles d'union et de séparation sont trop épuisants et douloureux pour vous, n'oubliez pas que votre connexion représente l'infini. Votre flamme jumelle reviendra toujours vers vous et vous reviendrez toujours vers elle. Le cycle d'union et de séparation entre flammes jumelles se poursuivent dans toutes les dimensions et pas seulement en 3D. Cependant, la séparation est beaucoup plus douloureuse pour les flammes jumelles en 3D si elles ne sont pas spirituellement évoluées. L'abandon de flammes jumelles peut sembler être la fin du monde, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous devons marcher vers la lumière, même lorsqu'il semble que tout espoir et toute foi sont perdus. C'est alors que l'univers, nos guides spirituels et notre soi supérieur interviennent pour nous guider. Les flammes jumelles sont censées être dans l'union, mais elles sont également destinées à être libérées.
Votre flamme jumelle est la personne la plus importante que vous ayez rencontrée dans votre vie. Ils sont ici pour vous servir votre objectif spirituel le plus élevé. Vous devez mettre votre confiance dans le divin en ce qui concerne ce voyage de flamme jumelle parce que votre bien-aimé est divin. Lorsque vous n'avez pas les réponses et que tout le reste échoue, accrochez-vous à l'amour inconditionnel car l'union est, avec votre flamme jumelle, inévitable. Guérir votre connexion flamme jumelle. Arrêtez de vous concentrer uniquement sur le négatif. Les flammes jumelles, si votre première idée est qu'il n'y a rien de bon à propos de votre flamme jumelle ou de votre connexion, alors vous savez que vous avez du travail à faire. Soyez sûr qu'un objectif négatif ne peut jamais apporter de résultats positifs. Demandez à votre âme de vous aider à allumer des souvenirs positifs pour vous et concentrez-vous sur eux. Tant que nous parlons, pensons et écrivons à propos de notre connexion et de notre flamme jumelle à partir de la polarité négative, c'est que nous renforçons. Assurez-vous d'écrire et de parler de toutes les choses incroyables à propos de votre flamme jumelle et votre connexion. Vous devez aussi vous reconnecter avec le savoir intérieur de votre âme tout en apprenant davantage à suivre votre intuition et à gérer votre vibration énergétique pour attirer plus d'harmonie dans votre connexion. Prenez le temps de vous assurer que vos croyances et vos expériences passées ne bloquent pas vos efforts. Veillez à ne pas vous engager automatiquement dans une réflexion logique et essayez de comprendre votre voyage flamme jumelle avec votre cœur. Évitez aussi de baser les choses sur les expériences négatives des autres. Écoutez en premier lieu votre intuition. La connexion des flammes jumelles transcende le plan terrestre dans lequel nous sommes constamment en train d'être confrontés à des tensions entre nos rêves les plus élevés, nos pensées et la logique. Gardez cela à l'esprit. Vous pouvez avoir des pensées surgissantes qui vous font tout douter, alors que la vérité est que vous êtes venus ici pour vous réunir avec l'amour. Ce n'est pas impossible. Vous savez, tous les deux, dans le plan de l'âme, comment vous pouvez vous retrouver ensemble dans l'union. Attendre que l'univers vous dise ce que vous êtes censé faire ou pour que quelqu'un de plus puissant puisse déterminer quand vous méritez ne vous servira pas à grand-chose. La réponse se trouve à l'intérieur de vous. Les âmes de flammes jumelles entrent dans des situations extérieures de défi pour que l'ego humain réalise ce qui était faux en premier lieu et la cause interne des problèmes extérieurs. Les âmes miroirs de flammes jumelles essayent toujours de montrer les raisons internes qui provoquent les symptômes externes de déséquilibre qui emmènent à la course-poursuite et séparation. Une fois que vous commencez à écouter et à voir ce que votre âme essaie de vous montrer, vous allez libérer le jugement et avancer. C'est surtout quand la réunion est prête à se produire. En fait, les peurs inconscientes d'abandon vous empêchent de se réunir avec votre jumeau. C'est pour cela, vous devez bien examiner votre situation actuelle. Quelle expérience passée pouvez-vous reconnaître en tant qu'élément de défi actuel? Si les vraies blessures émotionnelles, les causes karmiques profondes des cycles de course et les sentiments d'abandon sont toujours éclairés par votre âme, vous pouvez guérir votre connexion et vous ouvrir à l'amour. Quand vous savez où se trouve la blessure déclenchant la séparation et la course-poursuite, vous pouvez la guérir définitivement et mettre fin au cycle de douleur. Vous avez ou vous empruntez des cycles de course et de séparation avec votre jumeau. C'est le temps d'examiner le contexte karmique de votre relation et vos propres expériences antérieures avec l'amour, car ce bagage inconscient peut causer beaucoup de perturbations. Dégager le karma et guérir ces blessures signifie supprimer les voies énergétiques qui vous maintiennent dans les mêmes expériences encore et encore. Si vous voulez aller de l'avant,
Vous devez lâcher prise sur le passé qui vous empêche d'avancer, de commencer à vivre votre vie tout simplement. Vous êtes invité également à couper les liens énergétiques de vos histoires passées. Le moment où vous vous libérez des anciens bagages qui vous freinent, vous créez un premier pas pour vous élever au-dessus de l'horizon. Si vous voulez voler très haut dans le ciel, vous devez quitter la terre. Je n'ai jamais avoué mes sentiments à ma flamme jumelle. Pour les personnes qui n'ont jamais avoué leurs sentiments, la plupart des flammes jumelles ne se fréquentent jamais officiellement. Certains le font. Pourquoi vous n'avez pas parlé de vos sentiments ? C'est quelque chose qui vaut la peine d'être médité. Votre voyage n'a pas vraiment commencé si vous n'avez pas avoué vos sentiments. La plupart du temps, pourquoi quelqu'un ne veut pas avouer ? C'est à cause de la peur, peur de perdre l'autre, peur du rejet et de l'abandon. Mais c'est exactement ce que ce voyage attend de vous. Exprimez vos sentiments. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Ensuite, seuls vos progrès se produiront. Devez-vous attendre que votre jumeau vous contacte en premier ? Cela ne sert à rien d'attendre. Son premier pas, ni ses messages, lorsque la connexion entre vous n'est pas vraiment confrontée. Votre flamme jumelle ressent sûrement quelque chose, mais jusqu'à ce que vous brisiez ce cycle de silence et que vous mettiez en évidence ce qui n'est pas exprimé comme une image claire. Cette boucle ne se terminera jamais si vous n'exprimez pas vos sentiments. Est-ce que ma flamme jumelle va découvrir un jour le concept de flamme jumelle par elle-même ? Il ne s'agit pas, et il n'a jamais été question pour elle de découvrir le concept flamme jumelle. Ce qui vous retient dans votre voyage, ce n'est pas qu'elle connaisse le concept flamme jumelle. C'est le moins important. Il s'agit de votre action. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce que vous faites ? Vous devez surmonter cette situation. Alors, à quoi sert le terme flamme jumelle ? Beaucoup ont ce grand malentendu, que ce qu'ils découvrent qu'ils sont des flammes jumelles, ils reviendront et se réunissent. Eh bien non. Connaître que vous êtes flamme jumelle et se réunir sont deux choses complètement différentes. Si vous êtes en voyage flamme jumelle, vous êtes parfaitement guidé même sans connaître cette étiquette à 100%. Vous pouvez les deux être au milieu de ce voyage même lorsque vous ne vous connaissez pas cette étiquette. En général, deux flammes jumelles vont être parfaitement guidées. Devez-vous parler à cette personne sur les flammes jumelles ? Vous n'avez pas besoin de le faire. Affrontez la connexion et ce que vous ressentez vraiment pour elle. La discussion entre vous deux doit porter sur cela. C'est un déblocage immense. Pas à propos de ce que sont les flammes jumelles et de ce que le monde dit à propos de ce concept. Donc, ce que vous devez vous demander, c'est « Êtes-vous trop embrouillé dans ce concept ?» Vous attendez-vous à ce que votre jumeau ou le divin prépare les choses pour vous d'une manière ou d'une autre ? Si c'est oui, vous avez encore beaucoup de travail à faire. Je ne crois plus aux flammes jumelles. Pour les personnes qui se disent qu'elles ne croient plus aux flammes jumelles, eh bien, ces personnes disent « J'ai trouvé mon miroir, j'ai passé devant quelqu'un que je pensais être ma vraie flamme jumelle, mais il a choisi d'être avec une autre personne. » À ce point, les flammes jumelles peuvent-elles se blesser l'une et l'autre. Les flammes jumelles peuvent se fiancer ou se marier avec d'autres. Peu importe que l'on croie ou non au terme flamme jumelle, si vous êtes vraiment un et que vous faites ce voyage, vous serez parfaitement guidé par le divin, même sans utiliser cette étiquette. La raison pour laquelle vous avez cette confusion et ce conflit dans la croyance est due à votre incompréhension de ce qu'est une flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est votre propre âme, votre partenaire spirituel. Le but de votre jumeau est de vous éveiller sur votre chemin spirituel. Il n'est pas là pour être simplement votre amant, partenaire romantique. Vous vous attendez probablement à une relation romantique conventionnelle avec cette personne précisément.
C'est pour cela que vous pouvez avoir trop de questions dans votre tête sur pourquoi les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Voici quelques vérités sur les flammes jumelles. En le comprenant, cela peut vous sauver du temps, de l'énergie et du stress. Rappelez-vous que le divin vous a donné une vie dans votre corps humain. Votre jumeau a aussi une vie dans son corps humain. Vous êtes tous les deux de la même fréquence énergétique, mais vous êtes incarnés dans deux formes physiques distinctes. C'est la définition même d'une flamme jumelle. Ainsi, deux énergies peuvent se compléter, mais elles peuvent parfois être des pôles opposés, de sorte qu'elles se contredisent parfois également. Alors que faire ? Concentrez-vous sur votre propre vie. Vous avez peut-être déjà remarqué que c'est addictif de suivre l'énergie de votre jumeau et d'être tiré vers lui à cause de la polarité, mais ce n'est ni utile ni même amusant. C'est stressant quand on y pense vraiment. Se concentrer sur quelqu'un d'autre ne vous sert à rien non plus. Se concentrer sur vous-même vous aidera à vous améliorer, à augmenter votre énergie, à passer à une expérience de vie que vous apprécierez réellement. Pourquoi à un certain moment vous vous sentez bloqué et vous voulez juste arrêter de croire aux flammes jumelles ? Cela peut arriver pour plusieurs raisons. Premièrement, votre jumeau ressent de l'intensité et de l'énergie, donc il s'éloigne parce que c'était tout simplement trop intense. Deuxièmement, il essaie de passer à autre chose en croyant au proverbe qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Troisièmement, il n'est pas encore suffisamment éveillé au voyage et il a besoin du temps pour le faire. Quatrièmement, il a son propre chemin de guérison qu'il doit gérer. Il a encore du travail à effectuer. Quelle que soit la raison, si vous avez l'intention de vous unir à votre jumeau, vous le ferez absolument. Cela finira par arriver entre-temps. Reposez-vous, détendez-vous. Et pendant que vous vous détendez, allez-y, lâchez prise, parce que s'il y a quelque chose dans ce monde qui peut vous aider à vous reposer, c'est l'abandon. Cela signifie que vous voudrez libérer le concept même de votre connexion au divin. Si vous êtes censé atteindre l'union, vous le ferez. Donc, sans inquiéter et vivre dans un brouillard de pensées hypothétiques ne fera aucune différence. S'inquiéter de savoir pourquoi il vous a quitté comme si être sa flamme jumelle ne signifiait rien pour lui n'est pas utile. Cela ne vaut pas la peine de vous stresser parce que quand vous serez en union, vous pouvez vous demander pourquoi ai-je passé tant de soucis. Donc, concentrez-vous sur votre propre vie et profitez-en. Je veux abandonner complètement ma flamme jumelle, est-ce que je pourrais ? Oui. Vous devriez si vous le sentez et s'il s'agit vraiment d'une connexion flamme jumelle. Deux choses peuvent arriver. Vous pourrez vraiment passer à autre chose, autre que l'attachement, et une autre phase de votre vie se déroulera. Votre passage à autre chose diminuera complètement votre énergie d'inquiétude, de poursuite et d'anxiété. Vous entrerez dans une nouvelle vie sans résistance. Ce scénario deviendra probablement très favorable pour des retrouvailles potentielles. Le plus important, c'est que vous êtes aligné avec vous-même. Vous arrêtez de poursuivre votre jumeau. Vous pouvez également sûrement passer de la relation, mais la connexion se fera sentir assez souvent. Et si ce n'était pas du tout une connexion de flamme jumelle, vous pourrez enfin vous détacher de cette étiquette et vous passeriez à autre chose. Donc dans tous les cas, essayez de vraiment passer à autre chose en vaut la peine. Donc, si on a dit que vous passez à autre chose, alors la première question que vous allez poser, c'est comment puis-je passer d'une situation de flamme jumelle ? Nous savons tous qu'une relation de flamme jumelle est un lien d'âme pour la vie. Ainsi, vos options sont de choisir par rapport à cette connexion flamme jumelle et il serait donc à ce moment-là, dans tous les cas, essayez de vraiment passer à autre chose et de choisir d'apprendre les leçons que vous êtes censé faire avec cette connexion et d'entrer dans un amour inconditionnel pour vous-même. Donc ici, passer à autre chose signifie vous vous déplacez avec les différentes phases, éléments du voyage.
Vous vous acceptez l'amour, vous acceptez votre jumeau tel qu'il est, vous apprenez à trouver la paix dans chaque jour tel qu'il est et à trouver de la joie dans votre vie tous les jours. Vous comprenez que vous créez votre propre identité, donc si vous voulez plus de difficultés, vous obtiendrez exactement cela. Si vous voulez plus d'amour, plus d'acceptation, plus de compréhension, cela aussi se manifestera dans votre vie. Beaucoup d'entre nous combattent ce voyage au lieu de l'accepter. Nous ne pouvons pas changer notre flamme jumelle, nous ne pouvons pas changer qui est-elle. Que nous nous soucions d'elle, l'aimions, nous devons simplement abandonner. Ce qui vous est destiné vous trouvera au moment divin et laissez le reste à l'univers. Avec le temps, vous allez trouver plus facile et lâcher prise. Plus facile de ne pas être obsédé par les petites choses que vous ne pouvez pas contrôler et d'essayer de plus en plus de vivre le moment présent. La patience est quelque chose sur laquelle vous devez encore travailler. La sagesse aussi. L'autre plus grande leçon dirait que la confiance fait partie de ce voyage. Faire confiance aux choses se déroulera comme elles sont censées et quand elles sont censées se dérouler. Nous sommes devenus une société qui veut le tout doit être instantané et immédiat. C'est comme apprendre le piano. Il est plus difficile d'enseigner aux adultes parce qu'ils savent à quoi ressemble la compétence. Les enfants adorent pouvoir jouer le plus simple possible, mais les adultes veulent jouer de manière plus urgente, sans comprendre qu'il faut des années pour être bon au piano. Travailler sur vous-même au quotidien ne peut que profiter à tout le monde. Être une meilleure personne vous profite aussi. L'espoir va à un long chemin dans ce voyage, comme il le fait dans beaucoup de choses dans la vie. Suite, partie 8.